Là, des chiffres, des décisions politiques. Allons voir la réalité terrain avec le docteur François Marquis, chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous le sentez, les chiffres se sont stabilisés pour ce qui est du nouveau nombre de cas, les hospitalisations sont diminuées. Chez vous, est-ce que ça se répercute? Pas encore. Comme Non? je disais, nous, on n'a pas encore eu le mémo qui dit que la situation s'améliore, c'est que nos patients continuent de rentrer allègrement. Cela dit, c'est vrai que si on regarde la grande région de Montréal, qu'on regarde le Québec au sens large, il y a une stabilisation. Il y a même des lieux qui ils diminuent leur nombre de cas de COVID. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité fragile. Ça va finir par arriver dans l'Est. C'est une question de temps. Oui, c'est ça. L'Est de Montréal, on le sait, il y a plusieurs secteurs, le premier ministre l'a mentionné, qui sont particulièrement touchés. C'est peut-être pour ça que Maisonneuve-Rosemont écope plus que les autres. Oui, en fait, on a dans les quartiers les plus atteints sur l'île de Montréal, il y en a 3 qui sont dans notre desserte directe. C'est le reflet de ça. Parlons des mesures mises en œuvre. Là, 11h30 ce matin, Justin Trudeau va probablement annoncer quelque chose pour encadrer les voyages non essentiels. De votre point de vue de professionnel de la santé, je suppose qu'il était temps? Oui, effectivement, surtout avec les variants qui pressent à nos portes et à nos frontières. Je pense que toute forme de voyage, et c'est pas juste les voyages internationaux, c'est aussi les voyages interrégions. Les variants vont voyager avec les gens. C'est qu'il faut être extrêmement vigilant à ce niveau-là et en diminuer le nombre et les garder à l'essentiel. Oui. Parlant des variants, là, je sais qu'on a 7 cas identifiés au Québec du variant britannique. Ça semble assez peu pour l'instant, mais ça peut s'emballer assez vite. Il y a des gens qui disent que ça peut conduire éventuellement à une troisième vague. Effectivement, il faut comprendre 2 choses. C'est que les variants, il faut qu'on soit capable de les détecter. C'est pour ça que le gouvernement a mis là, des efforts sur le séquençage. Parce que la maladie entre un variant puis la COVID de base, on peut pas le voir. Là. C'est pas comme s'il y en a un qui fait des boutons bleus puis l'autre fait des boutons rouges. Là. Ça prend vraiment du séquençage. Donc, il faut pouvoir le détecter. Et effectivement, si le variant est plus contagieux, ça peut reflamber et rapidement. Et le pire, ce serait dans des régions qui seraient présentement épargnées. Ça serait dommage. Oui, absolument. Donc, ils sont possiblement sous-estimés présentement, ces cas-là de variants. Oui, tout à fait. Et c'est la chose qu'on veut s'assurer. C'est est-ce qu'il y en a vraiment très peu, ce qui est souhaitable, ou est-ce que c'est juste qu'ils sont sous-détectés, ce qui voudrait dire qu'il faudrait prendre des mesures particulières là, pour isoler ces gens-là. La question de la vaccination maintenant. Bon, là, il n'y a pas de livraison cette semaine de Pfizer. Il va y en avoir moins. Jusqu'à la mi-février, il n'y aura pas beaucoup de vaccination au Québec. Et je voyais, je pense, un observateur qui disait c'est les infections versus les injections. Quand les infections augmentent plus vite que les injections, ça va pas bien. Est-ce que ça vous fait craindre, ça, qu'on perde du terrain face à l'épidémie, à la pandémie? Je n'irais peut-être pas jusqu'à dire perdre du terrain parce qu'on a quand même des mesures en place pour limiter le nombre d'infections. Puis si on se tient à ces mesures-là, on sait qu'elles étaient efficaces là, avant l'arrivée du vaccin. Maintenant, soyons positifs. Prenons ces 2 semaines-là là, où il va y avoir moins de vaccins pour faire une grande campagne de sensibilisation, d'information. Il y a encore des gens qui ont peur du vaccin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, qui n'ont pas été suffisamment informés. Donc, si on prend ces 2 semaines-là pour diminuer la résistance au vaccin, augmenter son acceptation, mais quand les doses vont être là, en bout de ligne, il va y avoir plus de Québécois et de Québécoises qui vont être vaccinés, puis on peut transformer un délai en positif, en quelque chose d'intéressant pour le Québec. Donc, tirons parti finalement de cette période de flottement dans la vaccination. J'aimerais ça vous entendre, docteur Marquis, sur ce que le premier ministre a dit hier. Là, il a baissé les attentes pour le 8 février. Il a dit que le couvre-feu va rester pour pas mal toutes les régions. Il y a peut-être certains assouplissements. Bon, on l'a dit, le Gaspésie, de la Madeleine, Côte-Nord, un peu le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, les régions les moins touchées. Comment vous voyez ça, ces petits assouplissements et le fait qu'on garde le couvre-feu? Est-ce que le couvre-feu est nécessaire? Bien, je pense qu'on revient un peu ce qu'on a vécu à la fin du premier confinement. On sait que le déconfinement est beaucoup plus délicat que le confinement. Et on a vu qu'un déconfinement trop rapide, ça peut ramener une recrudescence. Je pense que les mots-clés ici, ça va être souplesse, intelligence, rapidité. Et l'idée là-dedans, c'est de balancer et que ça soit très dynamique. Et
aller trop vite ou trop réouvrir pourrait nous faire perdre énormément de terrain, surtout qu'on ne sait pas tout à fait il y a combien de variants britanniques ou brésiliens ou d'Afrique du Sud. Donc, il faut mettre tout ça ensemble et c'est un moment délicat pour le gouvernement. Oui, tout le monde a hâte de revenir à sa vie normale. Un déconfinement trop rapide va en fait prolonger la normalité. On risque de reculer. Oui. Autrement dit, il ne faut pas rouvrir les vannes toutes grandes en disant bah, ben, c'est beau. Et vous devez le sentir aussi, dans la population, il y a une impatience, il y a une fatigue. On a hâte de revenir à une vie un peu plus normale, ce qui fait qu'il faut y aller, sans dire au compte-gouttes, de façon extrêmement prudente. Exactement. Je veux dire, j'ai aussi hâte que tout le monde revienne à la vie normale. Là. Je suis loin d'être heureux dans ce qu'on vit présentement. Là. Et l'idée, c'est vraiment prudence, prudence. Vaut mieux que ça prenne quelques jours de plus, qu'on soit obligé d'être confronté à une troisième vague agressive. Ça, je pense que ça serait vraiment démoralisant pour tout le monde. Docteur François Marquis, lâchez pas votre travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée. Bonne journée.